Vous m'avez posé en question sur ma dernière vidéo comment bien gérer son capital lorsqu'on débute en dropshipping, les roulements, l'anticipation, les publicités, etc. Du coup, j'ai décidé de traiter le sujet en vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble comment et par où commencer en dropshipping en 2019. Je vais vous dire exactement ce que je ferais si je devais recommencer et ce que je conseille aux personnes qui débutent, que ce soit au niveau les personnes qui sont dans ma formation, les personnes qui sont dans mes coachings. Donc tout simplement, on va commencer tout de suite cette vidéo. Je vais vous donner un maximum de valeur. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a souvent des pépites. Avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Alors concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Et aujourd'hui, la question qui m'a été posée tourne autour des finances. Alors, je vais étendre un petit peu plus le sujet parce que j'aimerais bien faire une vidéo plus complète aujourd'hui, sans faire de longueur bien sûr, mais du coup aujourd'hui on va parler vraiment de finances, d'état d'esprit et surtout de plan d'action. Alors, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est où est-ce que vous en êtes? C'est une question très simple que je vous pose, dites-le moi en commentaire, vous me rédigez en une ligne votre situation. Faites-le maintenant, comme ça je vois qui en est où au niveau de mes spectateurs sur YouTube. Alors maintenant qu'on a vu ça, très simplement, aujourd'hui, lorsque vous avez du capital, allez, disons que vous avez 1000, 2000 euros et que vous commencez en dropshipping, comment est-ce que vous allez les gérer? Comment est-ce que vous allez agir pour bien débuter en dropshipping et avoir des résultats? Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet concernant l'investissement de 1000 euros, etc. Vous pouvez facilement la retrouver sur ma chaîne et je vous la mettrai en notation de cette vidéo. Mais vraiment, l'idée c'est quoi? C'est que votre argent, vous allez l'investir de plusieurs manières. Vous allez investir d'abord votre argent en vous, puis vous allez investir en votre business. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe en formation, en coaching. Ça, vous devez y passer. Ça va vous permettre de gagner un temps monstrueux, d'avoir les dernières informations et surtout d'avoir un plan d'action concret. Donc, formation, coaching, c'est la base. Une fois que vous avez fait ça, vous investissez en publicité, vous investissez sur vos boutiques. Moi, ce que je vous recommande, si je devais recommencer totalement, ce serait de m'inspirer des grandes boutiques, en fait, des marques et même de nos concurrents en dropshipping. Donc, en fait, j'irai faire un comparatif entre, des grandes marques. Alors, j'irai pas forcément chercher chez Nike, par exemple, mais plus dans des marques qui ont un univers vraiment particulier et qui s'adressent, par exemple, à un certain type de personnes. Donc, je pense peut-être à des marques qui sont vraiment orientées sur l'animal ou des trucs comme ça, en fait, qui sont plus dirigé vers des propriétaires d'animaux, il y a plus d'émotions en fait que simplement vendre une paire de chaussures. Ok, donc ça c'est mon conseil. J'irai voir en fait qu'est-ce que font les entreprises qui ont une clientèle bien particulière pour voir comment est-ce qu'elles font leur marketing, leur communication, etc. Puis j'irai également voir ce que font mes concurrents en dropshipping. Une fois que j'ai vu ces deux choses, que j'ai également mes informations, mes formations, mes coachings, etc. Je fais un mix des trois et je fais mes premières boutiques et concrètement je fais des boutiques en masse. C'est-à-dire qu'en fait, par jour, je fais au moins une boutique et je la teste. Donc je fais des publicités, etc. Et je vois en fait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors là, vraiment, c'est pour ça que vous devez être formé. Vous devez savoir comment est-ce qu'on analyse des résultats publicitaires, que ce soit au niveau des influenceurs, si vous utilisez Instagram comme marketing d'influence, ou au niveau de Facebook. Donc ça, c'est si vous utilisez Facebook Ads. Alors, je ne m'étale pas, il y a Google Ads, il y a Snapchat Ads, il y a plein de plateformes publicitaires, mais je me concentre sur Facebook et Instagram pour cette vidéo. Et concrètement, voilà. En fait, l'idée, c'est que vous allez servir les données que vous allez récolter, au final, des données que vous avez ramassées, et vous allez regarder où est-ce que ça coince. Est-ce que c'est sur votre pub? Est-ce que c'est sur votre site? Est-ce que c'est votre produit? Tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre à force de le faire, tout en vous servant des informations que vous avez récoltées. Moi, personnellement, c'est ce que je ferai dans un premier temps. Une fois que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui marche bien sur les boutiques, comment est-ce que je peux du coup créer des boutiques à la chaîne qui plus ou moins convertissent, une fois que j'ai vu ça, je regarde comment est-ce que je peux optimiser ma boutique. Alors là, je vais peut-être me tourner à regarder des applications, je vais regarder également à augmenter mon panier moyen. Tout ça, c'est des choses que je vais faire et au final, vous aurez, si vous vous formez correctement, vous aurez tout ça dans la formation que vous choisissez ou en coaching. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. C'est la base. Alors, une fois que vous avez vu ça, très simplement, on optimise le site, puis une fois qu'on a trouvé un produit qui est gagnant, là, on met plus de budget. Ça, c'est super important, on met plus de budget et de manière à pouvoir scaler. Alors maintenant, je vais répondre à la question comment est-ce que on gère le capital. Moi personnellement, ce que je vous recommande de faire à 3000%, c'est d'avoir une rentrée d'argent à côté. Donc en fait, voilà, ne vous lancez pas à 3 milliards de % dans le dropshipping en n'ayant aucune source d'argent à moins
que vous ayez un gros capital à côté que vous êtes prêt à investir au final. Alors ça, si c'est votre situation, ok, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, bossez à côté, faites de l'argent et l'argent que vous faites, eh bien, réinvestissez-le dans votre business, dans le dropshipping. Ça, c'est la procédure. Comment est-ce que vous gérez votre capital? Tout simplement en ne vous précipitant pas, en mettant des tonnes et des tonnes d'argent sur des publicités sans être sûr que ça marche. Ça, c'est mon premier conseil. Ça, c'est vraiment au niveau des publicités. Et dans un second temps, une fois que vous avez vu que voilà, Stripe, c'est 7 jours de roulement, eh bien, une fois que vous avez reçu vos premiers paiements, 7 jours après vos ventes, eh bien, du coup, vous allez avoir du cash qui vient. Ça vous permet de payer vos pubs, payer si vous avez des commandes, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça vous permet de scaler gentiment. Donc, si vous appliquez vraiment tous ces conseils, vous devriez pouvoir avoir de bons résultats et surtout optimiser votre façon de travailler. Un dernier conseil pour la route, arrêtez de vous préoccuper sur des choses qui ne servent à rien. Donc, franchement, voilà, allez à l'essentiel. Faites ce qu'il faut faire, suivez les informations que vous avez apprises quand vous êtes formé, etc. Passez à l'action massivement et ça vous permettra d'avoir des résultats. Dans tous les cas, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas de résultats. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à rejoindre ma formation gratuite, totalement offerte. Premier lien dans la description. Vous allez pouvoir faire vos premiers milliers d'euros avec le dropshipping et Facebook Ads. Et si vous souhaitez vraiment exploser tous vos concurrents, je ne peux que vous recommander ScaleUp parce que je pense sincèrement que si vous rejoignez ScaleUp, vous n'avez aucune option que de réussir. Donc maintenant, on a fait le tour. Je vous invite à me retrouver demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!